Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons pour vous aujourd'hui deux groupes d'invités. Question de contribuer au plaisir de votre week-end. Dans un premier temps, on accueillera le docteur Angelo Gus, qui est urologue. Je crois qu'on peut inscrire cette émission dans le cadre de cette signature de protocole d'accord entre la Société haïtienne d'urologie et Global Association for the Support of Haitian Urology, qui est l'association globale pour le soutien de l'urologie en Haïti. Très certainement, nous allons parler de problèmes urologiques qui sont capables de gagner en Haïti. Mais dans un second temps, on accueillera Anedi Azael Doura, qui organise Miss Haïti, et elle est également ancienne Miss. Donc, elles seront deux Miss et une chanteuse à la deuxième partie de l'émission. Donc, ceci dit, ça va être plutôt agréable aujourd'hui, d'autant qu'avec le docteur Gus, on apporte l'espoir. Docteur Gus, bonjour, merci d'accepter d'être avec moi aujourd'hui à la rubrique Le Point de Métropole. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin à Métropole. Donc, je suis content, je suis ravi d'être ici. On va parler de l'urologie et vous êtes un médecin qui évolue en Floride. On m'a parlé de votre carrière, de votre passé, de ce que vous représentez en tant que médecin urologue à l'étranger. Et l'opportunité de l'émission, comme je l'ai dit tantôt, c'est la signature d'un protocole d'accord entre la Société haïtienne d'urologie et l'Association globale pour le soutien de l'urologie en Haïti. D'abord, on a parlé de urologie en Haïti. Est-ce que vous pensez que grand pile haïtien de qui ça n'a parlé? Bon, bien entendu, je pense que un pile haïtien pas connaît exactement qui ça urologie est. Et c'est au travail d'éducation en urologie, je pense qu'il est très nécessaire dans le pays d'Haïti. Et c'est une bagaille qui va porter espoir dans le pays, parce que si pas une information de qui ça va gagner, il est difficile pour nous bénéficier de ce service-là, parce qu'on ne peut pas même qu'on s'allie. Évidemment, je crois qu'il y a d'excellentes nouvelles qu'on peut l'annoncer là dans l'émission, donc on va dire qu'on est branché. Mais on allait. Là, on a parlé de urologie. Si nous envisageons le corps humain, par exemple, quelle partie du corps humain est concernée? Bon, ce qui est très important en matière d'urologie, c'est que l'urologie, ce n'est pas une branche qui est uniquement pour les hommes. C'est une branche qui est pour les hommes et les femmes. Et je vais expliquer parce que les plus gagnent en phase sur les maladies chez les hommes, mais chez les femmes aussi. Donc, ça que je voulais dire par là. Toute bagaille qui gagne trait avec les voies urinaires, donc fait partie de l'urologie. C'est-à-dire que voies urinaires, il y a parlé de reins, il y a parlé de uretère, il y a parlé de formation de urine, toute bagaille ça. Donc, bien entendu, ni fille, ni garçon, qui ça tout. Mais il y a un des organes qui est très spécifique à garçon. Donc, chez l'homme, par exemple, un organe qui est extrêmement très important en urologie, c'est la prostate. Donc fille pas une prostate. Donc, c'est-à-dire que fille pas besoin concerné de problèmes de la prostate. C'est un bagage qui est très important. Mais ce n'est pas un équivalent, non? Bon, un équivalent embryologique, mais pas fonctionnel. Donc, dans ce cas-là, maladie de prostate, maladie sexuelle, aussi fait partie de l'urologie et calcul rénal. C'est-à-dire que ni fille, qu'on a un calcul dans rein, qu'on a les pieds en rein en créole, donc, et garçon, il y a pieds en rein tout, et garçon tout, il doit avoir un pied dans vessie. Vessie à ses côtés, urine, les collectés. Donc, tout ça fait partie de, je pourrais dire, les maladies les plus fréquentes en urologie chez l'homme. Ce sont des maladies de la prostate. Et il y a deux maladies en question prostate. Une, c'est une maladie bénigne de la prostate, qui est extrêmement maladie très fréquente. Qu'on joue en pile garçon haïtien qui a hypertrophie bénigne de la prostate. Et en pile haïtien tout, qui a cancer de la prostate. Traduis l'hypertrophie en ça veut dire que c'est... Oui, prostate la vient gros. Et ça qui vient attirer attention à ça, c'est parce que quand on connaît très bien, M. Théodore, que grand pile haïtien qui vivent au sud de la Floride. Au sud de la Floride, grand pile haïtien. Donc moi, en pile patient mieux, c'est haïtien que Donc, je me dis, si je vois tant de pathologies urologiques au sud de la Floride,
faut extrapoler qu'en Haïti, il faut maladie ça exister tout. Parce que le cancer de la prostate chez les Haïtiens en Floride a fait ravage. Donc, je pense que surtout dans pile cas de cancer de la prostate qui doit exister en Haïti, qui peut diagnostiquer. Donc maintenant, recommandation, c'est qui ça laisse? On monte c'est à l'urologue ou non? Absolument. À partir de quel âge? Je pense que ça me capable de dire, et je suis très fier de collaboration nous avec Société d'urologie en Haïti, Société internationale, Société haïtienne d'urologie, qui est bien formée, qui est bon collaborateur urologue qui travaille sur chantier international sous urologie. Et il y a de très bons urologues ici qui ont évolué. Combien qu'on ça gagne? Bon, entre, je suis capable de dire, qui pratiquant, je suis capable de dire entre 30 et 40 urologues dans tout le pays. Pour tout le pays? Oui, qui pratiqué que selon statistiques que vous avez déjà. Donc, ça n'est pas en pile, docteur? Non, il n'est pas en pile. Nous manquons d'urologues dans le pays. Et peut-être ça que je pense que la formation de urologues dans le pays est extrêmement importante. Non seulement il faut nous former autour, il faut nous encourager, bah, une infrastructure pour être capable d'arrêter dans le pays, pour être capable d'évoluer dans le pays. On retourne sur la maladie. La mesdames qui est capable d'un problème urologique, les manifester qui genre et c'est quel type de maladie qui est liée à l'urologie qu'on retrouve chez mesdames. OK. Bon, d'abord rapidement. Chez mesdames, on va voir une maladie, une infection urinaire. C'est-à-dire une fille qui tout le temps qui a une infection dans les voies urinaires. Ça. Une fille qui a un problème de calcul des reins, tant qui a un pied en rein. Une fille tout qui vient développer ça incontinence urinaire, c'est-à-dire que de filles qui a pipi sous yo, ou bien qui n'a pas de temps pour arriver dans la toilette, donc pipi a tombé sous yo. Donc, on va voir une fille tout, surtout en Haïti qui n'a pas accès à soins obstétriques bonheur. Ils viennent développer des fistules vésico-vaginales. C'est-à-dire que Sophie, qui tout le temps pipi a coulé dans le vagin, parce qu'on trou qui vient créer entre EVCA et vagin. Ça est capable très grave, non? C'est très grave et très déprimant pour les patients. Et nous rencontrons tout cas ça ici. Ça qu'on arrive à une fille qui n'a pas pipi? Oui, une fille qui n'a pas pipi. Il est beaucoup plus rare qu'une fille qui n'a pas pipi. Il est beaucoup plus commun que des garçons qui étaient comme ça, ou jour pour me finir que pas pipi. Là, on fait un problème, ça va le faire. Si on sent qu'il n'a pas pipi. Si la fille a senti qu'il n'a pas pipi, il faut aller voir au médecin, il faut aller voir au urologue. Et ça dépend de cause. Le plus souvent, leur fille n'a pas pipi, c'est cause neurologique. Et en plus, le monde n'a pas réalisé ça. Le système nerveux, c'est eux-mêmes qui alimentent la fonction VCA. Donc, c'est-à-dire que dans le cas de traumatisme qui existait en Haïti, surtout après tremblement de terre, là, tout le monde côté qui est paralysé, côté système nerveux, moelle épinière, transecté, a vu développer problème urologique parce que vessie n'a pas fonctionné. On a pour monsieur qu'on est là. Quel problème vous avez après prostate là? Bon, après prostate, vous avez un problème calcul rein et un pile garçon, à partir de l'âge de 40 ans, commence à avoir une déficience sexuelle. C'est-à-dire que le problème sexuel, là, les garçons, sont capables de venir, ça a les hydrocèles ou bien les macrocloatus, c'est un problème urologique lié. Les garçons qui ont des problèmes phimose, il y a pile d'autres problèmes que les garçons sont capables de gagner. Les garçons ne peuvent pas faire petit tout. Infertilité, les garçons ne peuvent pas faire petit, rentrer dans la spécialité en urologie. Macrocloa traité, docteur? Absolument le traité. Il y a une chirurgie qui est bien spécifique qu'on est capable de faire, qui diminue la récurrence de ça, les macrocloa en termes médicaux, qu'il y aurait les hydrocèles. Dis-nous, docteur, et cancer de la prostate, traité facilement? Non, il n'est pas traité facilement. Ce cancer silencieux que lié, parce que depuis en pile fois, le cancer a évolué au sens normal, ou pas dans 15 symptômes. Donc, c'est-à-dire que depuis que vous pas fait dépistage bonheur, ou pas jamais diagnostiquer cancer de la prostate bonheur. Et c'est une raison que nous commençons à voir qu'en pile cas de cancer de la prostate que vous diagnostiquez en Haïti, vous diagnostiquez trop tard, que vous n'êtes pas capable de faire un traitement pour être capable de curer le cancer de la prostate, pour être capable de guérir complètement. La bonne nouvelle à annoncer, c'est ce protocole d'accord qu'on va signer aujourd'hui avec collègue Gouyo, c'est ça? Oui. Donc c'est la société haïtienne? C'est la société haïtienne d'urologie qui va le signer encore là. C'est-à-dire que c'est urologue haïtien qui mettait en accord, en collaboration avec Global Association for the Support of Haitian Urology. So, a Global Association for the Support of Haitian Urology, so une organisation globale, internationale, souvlée, qui vient là, qui met en tête un pile urologue qui a évolué internationalement, fait collaboration avec médecins haïtiens qui ont évolué ici,
Donc, pour nous travailler ensemble, pour supporter l'urologie. Mais même moi, représenter l'association des urologues américains, qui donc, c'est représentant officiel de AUA. OK. Qui ça protocole d'accord ça impliqué? OK. C'est formation qu'on va le faire pour urologue protocole d'accord là, il impliqué que Société haïtienne d'urologie va travailler en accord avec l'hôpital Saint-François de Sales avec dans l'espoir pour développer un centre d'excellence, on est capable de dire, en urologie en Haïti, qui a deux aspects importants. Premier aspect, c'est la formation des jeunes urologues, des résidents. Donc, parce que c'est eux-mêmes qui futur pays en urologie. Ça, c'est un bagage extrêmement important. Et deuxième, pour augmenter l'accès à la population haïtienne aux soins urologiques. C'est-à-dire que pour baisser peut-être tarif à un point que pour augmenter l'accès. Et pour augmenter le niveau de performance en urologie en Haïti, avec technologie que nous avons portée dans l'hôpital. La technologie, équipement, matériel. Exactement, c'est ça. Parlez-moi de l'équipement porté. Eh bien, surtout, au point de vue de l'équipement, on a parlé d'espoir. Malgré l'espoir qu'en pile opération fait par moyen ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez couper ou récupération prolongée, capable de faire de façon endoscopique. Endoscopique V, sont pas couper moun avec une série d'appareils caméra, avec laser, pour capable de rentrer dans moun pour traiter un pile problème urologique. Ça permet moun yo pas même sentir douleur, même quand pile d'opération ça moun yo capable la caillou même jour ou bien le lendemain. On pas mentir là, donc vous sûr que pas de douleur là-dedans. Nous pas venir là pour mais on a une petite douleur quand même, mais pas même type de douleur, lorsqu'on coupure, il faut couper la guérir, tu vois, donc ce n'est pas la même chose. Donc, à partir de ce protocole d'accord qui va être signé aujourd'hui, il va y des opérations sans pas couper mon yo. Il va y des opérations sans pas couper mon yo qui fait de façon beaucoup plus fréquente. Et surtout, en question de calcul, en question de pied à la rein, en question d'intervention chirurgicale de la prostate, surtout pour les prostates qui viennent trop gros, que les garçons n'ont pas qu'à pipi, parce que quand pile haïtien qui a des problèmes, ils n'ont pas qu'à pipi bien. À partir de l'âge de 45 ans, changement de débit, c'est-à-dire que les garçons pipi commencent à changer. Après que les garçons commencent à pipi de riz, tout le temps la pipi, la nuit, les pipi plus, etc. Changement, ça, c'est changement qui commence. Après ça, quand on a arrêté, les garçons n'ont pas qu'à pipi du tout. Donc, les cas sortis dans pipi fréquent, pour ne pas qu'à pipi du tout. Exactement. OK. Ça bon monde fait. Bon, depuis pas pipi du tout, c'est un bagage qui est très douloureux parce que faut mettre au son à demeure, sur sorte de tube que mettre en dans vessie pour drainer pipi jusqu'à ce que vous joignez une opportunité pour faire l'opération. Et je dis au monde qui a un problème, qui a un problème ça jodi là, avec protocole d'accord ça va signer jodi là capable de faire opération sans grande douleur. En pile fois, il est capable de faire opération sans grande douleur avec une récupération beaucoup plus rapide. Et qu'est-ce que ça a fait pour l'entretien de ces équipements? Bon, c'est une très belle question. Nous prévoit, entre Société d'urologie en Haïti, Société haïtienne d'urologie avec groupe là qui travaille là, nous avons une infirmière qui est spécialisée dans ça même, que nous avons formé en urologie, qui a une fonction pour former d'autres infirmières. Et nous avons une infirmière qui déjà compte sortir à l'étranger pour former une infirmière ça. Et avec l'hôpital là, avec le protocole là, pour supporter et entretenir tout appareil ça. On va parler de PACAPIPIA, on va parler de PACAPIPIA, on va parler de problèmes sexuels dans les urologue ne pas intervenir au niveau de ça tout, non? Mais c'est ça. Non, on va parler d'impotence sexuelle chez l'homme, par exemple. Oui, absolument. Il fait partie. Et parce que ça qui est important dans le problème sexuel qu'a l'homme, c'est que en pile fois, c'est ou effet de l'autre problème métabolique que lié. Surtout diabète et hypertension artérielle, deux bagages extrêmement associés à problèmes sexuels la carrication. Donc, c'est un indice que lié, et pour capable de dire que problèmes sexuels sont indices de ou problèmes cardiovasculaires. Donc, dès pour garçon commence à avoir un problème sexuel, il faut réellement poser tête aux questions. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes cardiovasculaires, d'autres problèmes hormonaux, surtout à niveau de testostérone la carrication? Dégageons, ouais, docteur. Dégageons, oui, docteur, absolument. Et pour finir, docteur, qui est capable de commencer, il a commencé à passer dans la phase d'implémentation avec le protocole d'accord, ça, qui l'équipement opérationnel, il a commencé à fonctionner. Je pense que très bientôt, parce que tout instrument est déjà sur place, tout urologue haïtien est déjà disponible pour le service.
Et je pense que dans quelques semaines, peut-être à la rigueur, je suis capable de dire au mois, 2 mois maximum. Alors, il y a un peu de monde qui attend de nous là et qui a posé cette question pour qui ça c'est dans Saint-François de Sales, ça fait. Eh bien, ça c'est une très belle question parce que un peu de monde ne doit pas connaître ça. Saint-François de Sales fait bâti ou l'hôpital et il y a une facilité qui est réellement imposante. Il y a un pile lit, salle d'opération, nous inspecté, non seulement médecins, urologues ici ont inspecté l'hôpital là, nous-mêmes comme médecins au point de vue international, médecins étrangers, urologues étrangers, nous inspecté l'hôpital là, nous voyons que l'hôpital est très conforme pour faire atelier de chirurgie que nous avons fait à cause du nombre de salles d'opération que l'hôpital a gagné, grosse seule salle d'opération et infrastructure qui déjà existait. Donc, et quoi qui j'en sais, parce que moi, on chiffre là, dans le document de là, mon chiffre de 350 000 $ américains. Ça sont donc liés, nous fait? Oui, c'est au don que aux compagnies que les Carl Stores, à cause de relations étroites que nous gagnons avec l'association urologie américaine, que les AUA, que moi c'est représentant en Haïti de AUA, à cause de l'autre organisation que les Global Philanthropic Committee, qui c'est organisation philanthropique des urologues globalement, qui est capable de travailler en accord avec la compagnie ça, qui va au don. Et don, par ailleurs, tout pas pour Saint-François de Sales, ce don qui est divisé en 3 parties par ailleurs. Une partie dans don qui allait au Cap Haïtien, une partie dans don qui allait au CAI. Donc, et Port-au-Prince, en l'occurrence, à Saint-François de Sales, joue l'autre partie de don. Merci infiniment, docteur. C'est un plaisir pour nous gagner au matin là. Vous avez des mots? Bon, et que je pense que, puisqu'on a parlé d'espoir, je pense que un grand espoir que l'urologie en Haïti gagne pour réellement évoluer à beaucoup niveau qui est beaucoup plus élevé que Jean Lia et que je pense que la population haïtienne a bénéficié infiniment. Merci à vous. Merci aussi à Éric Gaillard pour la coordination. Eh bien, OK, merci de nous avoir invités ici. C'était un plaisir, vraiment. Voilà, docteur Angelo Gous, urologue en Haïti, à l'occasion de la signature de ce protocole d'accord entre la Société haïtienne d'urologie et l'Association globale pour le soutien de l'urologie en Haïti. C'est le temps de la pause. Au retour, on accueillera Susanna Samper de Miss World Haiti 2016, 2016, si vous préférez, et la chanteuse... comment elle s'appelle encore, Haiti Coles, chanteuse de Voodoo You Do. Elle aura donc à chanter lors de la grande finale Miss Univers International Haïti, accompagnée d'Anedi Azael Doura, qui organise Miss Haïti, et elle est également ancienne Miss. Merci de votre intérêt, merci de votre patience. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. C'est le moment d'accueillir les filles Anedi Azael Doura, madame Anedi Azael Doura, Susanna Samper et Haïti. Anedi Azael Doura présente une émission déjà ici à Télémétropole. On se connaît. Permettez que je vous salue. Bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Merci. Plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Miss Susanna Samper, bonjour. Bonjour Wendell. Merci d'être avec nous aujourd'hui à Métropole. C'est un plaisir pour moi aussi. Et vous allez chanter à Haïti, non? Aujourd'hui? Bonjour. Je ne sais pas. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Merci d'être là avec nous ce matin. De recevoir. Voilà. Et Haïti, vous aurez à chanter Voodoo You Do? C'est ça. Pendant le concours de demain, la finale de demain. La finale de demain. Je ne veux pas dire exactement à quel moment pour garder la surprise, mais on a répété depuis 4 jours et je pense que ça va être un bon show. Donc vous êtes sûr qu'on n'aura rien ce matin? Bon, on va voir. Rien n'est prévu, mais on ne sait jamais. Alors, Anedi Azael Doura, dites-nous comment ça a été difficile cette année? Bon, cette année, je peux dire que ça a été la meilleure des années pour moi personnellement et je peux dire de même pour toute l'équipe de Miss Haïti. Ceux qui sont avec moi depuis 2013, comme Sabine Désir, Thierry
Et ceux qui nous ont rejoints cette année, comme Laurence Giraud, et il y a aussi Wisselyne Wissien qui fait un super beau travail en termes de relations publiques. Et je pense que cette année, c'est encore plus grand, surtout avec l'équipe de production Q Production qui fait un show extraordinaire, une émission extraordinaire. Et j'espère que vous avez suivi le parcours de Miss Haïti cette année. Et on va de l'avant. Je suis très satisfaite avec la sélection des jeunes filles. Il y a eu 12 candidates. Maintenant, il en reste 11 pour l'élection de demain. Donc, cette année, il y a beaucoup de suspense et on a la franchise de Miss Univers Haïti. Pour la première fois, on aura un show spectaculaire pour Miss Univers Haïti. Alors voyons, Susanna Samper, Miss World Haïti 2016. Être Miss World, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bon, ça représente pour moi beaucoup de choses parce que c'est un rêve que j'ai depuis toute petite. Donc maintenant, je me sens fière de moi-même parce que je vais aller représenter mon pays partout. C'est un grand rêve pour moi. Un rêve qui s'est concrétisé, qui Oui. s'est matérialisé. Oui. Et bien, arrivé là-bas, comment vous allez représenter Haïti? Qu'est-ce que vous allez projeter comme image d'Haïti et qui pourra en quelque sorte susciter l'envie, créer le désir chez les gens qui auront à vous regarder pour les porter à venir en Haïti? Dites-nous. Bon, je vais aller représenter d'abord les femmes haïtiennes en toutes ses beautés, ses richesses, ses qualités, ses compétences. Et comment vous avez géré ce succès? Le succès d'être Miss 2016, qui j'en sais avec conditions pour eux, tout le monde qui a même l'âge avec eux, comment vous voyez ça? Bon, yo te supporté mon pile et yo fier de moi parce que yo dit c'est pas tout le monde qui te ka réaliser un rêve que yo te gagné depuis toute petite. Donc yo gardé tout comme un modèle pour yo parce que m'te crois que m'ka Miss World Haïti 2016 et puis m'aller m'inscrire voilà que Miss. On peut revenir sur les critères de Sélection? les critères de sélection. Bon, d'abord, il faut avoir un 18 et 26 ans et avoir une taille et poids proportionnels, être célibataire, ne pas avoir d'enfants et avoir un minimum d'intelligence, je peux dire. Donc, les filles ont passé un casting avec les membres du comité et il y avait aussi des invités lors du casting qui s'est fait au Villat. Le casting a pris fin le 2 juillet. Donc, on a reçu toutes les candidates, on les a vues en personne, nous parlons avec eux. Et puis, c'est alors qu'on a choisi les 20 candidates d'abord. Elles étaient 20 au début. Et ensuite, on a fait une élimination où on est resté avec ces 12 candidates. Avant de me dire comment cela va se passer demain, permettez que je vois Haïti, je parle à Haïti. En fait, j'étais prêt de vous demander pourquoi ce titre, Voodoo You Do, qu'est-ce que cela veut dire? Tout le monde me pose cette question. C'était, phonétiquement, j'aimais le titre, Voodoo You Do. Et la chanson, le sujet parle de quand quelqu'un vous envoûte et vous sentez qu'on vous a jeté un sort. Et Voodoo You Do, c'était un clin d'œil à la culture haïtienne, un aspect dont on ne parle pas très souvent, mais qui est tellement magnifique et tellement riche. Et donc, c'est pour ça. Ce titre date de combien d'années déjà? C'est récent ce titre? C'est récent, on a lancé ça en Mais mai. je vous ai déjà reçu ici à Métropole. Oui. Et à propos, vous nous parliez de quoi, vous vous souvenez? De mon premier album, Et Schizo. Ça fait 4 ans, Et vous avez grandi apparemment, beaucoup. Hein? j'espère. J'espère. Vous avez changé aussi apparemment? Bon, il faut quand même évoluer dans la vie. Dites donc, vous entendez faire carrière à travers la chanson? Oui, c'est le but. C'est le but. Oui. Et à part l'album que vous avez réalisé, quels sont donc les projets? Donc avec Voodoo You Do, on a lancé un nouveau projet qui est plus centré sur la culture haïtienne et la musique. Pas la musique haïtienne parce que j'ai pas envie de rentrer dans un genre spécifique, mais l'idée du projet, c'est d'explorer la richesse culturelle qu'on a en Haïti et parfois dans des aspects un peu moins évidents que le compas et le rap créole qui sont extraordinaires, mais j'essaie d'aller un peu plus en profondeur dans des choses qu'on n'explore pas d'habitude. Donc Voodoo You Do, c'est par exemple, le voodoo, les sons racines que je trouve magnifiques. Et donc l'idée, c'est d'aller explorer ces sons et de les mélanger à des sons un peu plus internationaux. Donc, Voodoo You Do, c'est un mélange, j'appelle ça le genre Voodoo House. Donc c'est ça, le prochain projet, c'est un EP. Un EP, c'est plus court qu'un album. C'est seulement le titre dans Voodoo You Do, il n'y a rien de vaudou là-dedans. Bon, les sons sont un peu, il y a des tambours, les sons sont un peu plus haïtiens. Et bon, après oui, c'est surtout le titre. Le rythme, Le rythme, oui. on essaie quelque chose, non?
On essaie quelque chose. Avec la Un chanson. acapella? Oui, avec la chanson. Demain. Ah oui, j'insiste. Non, mais elle n'allait pas chanter quand même. Elle n'allait pas chanter. Ah, ok. Elle n'allait pas chanter. Elle allait tout simplement fredonner quelque chose. N'est-ce pas, Haïti? Un tout petit- aperçu pour un demain? aperçu, oui. Comment ça? Oui, elle pouvait. Under the moonlight, I come alive. Et le reste demain. Demain. Voilà. Alors, dites-nous, ça va se passer comment demain? Bon, demain, on a un programme assez chargé. Ça fait déjà 3 semaines que les filles répètent les chorégraphies à ASD. Il y aura un décor spectaculaire qui est des années 1920. Donc, c'est Otka qui fait le décor pour nous. Et les filles vont danser avec des flappy costumes, je veux dire, des années 1920 pour donner une envie de rêver et de revivre ces années-là. Et Haïti qui va chanter Voodoo You Do, je ne vais pas dire à quel moment, c'est une surprise. Mais je peux dire que les filles aussi auront des costumes nationaux pour un défilé. Bikini, robe de soirée, BIC sera avec nous également. Il y a DJ Steezy qui va animer également la soirée. Stanley Figaro et Sabine Désir, nos maîtres de cérémonie. Et je pense que ça va être vraiment une soirée qui va faire rêver. Donc, je vois déjà un Metro Night choc. Oui, un Metro Night choc. Un Métropole choc parce que je serai là aussi. Ah, très bien, très bien. Alors, ça va se passer, vous avez dit ASD? Oui, ASD, c'est l'académie de danse. Donc, il y aura des petits-enfants aussi qui vont danser, qui vont animer. Il y a les danseurs même de ASD qui vont faire 2 chorégraphies. Une chorégraphie de danse folklore et l'autre de Charleston type de danse. Les filles aussi. Et vont danser. Il y aura un petit garçon qui s'appelle Yanni qui va chanter aussi lors du défilé en robe de soirée. Donc, le programme est très chargé. Ce sera à peu près de 2 heures de temps pour On commencera à partir de quelle heure? À 9 heures, on commence. Donc, on a invité les gens à venir à 8 heures pour commencer exactement à 9 heures. Qu'est-ce qui est exigé Pour les invités? pour participer? Venez. C'est sur invitation seulement ou bien? Non, les cartes sont disponibles dès aujourd'hui, depuis la semaine, à Hôtel Oasis. À Ticket Zone, on trouve Ticket Zone à Pétionville. À Munchies aussi, les tickets sont disponibles. Également à Format Prix, à La Boule et à Skedal Beauty Supply. Tout le monde est invité ou bien? Tout le monde est invité depuis que vous avez $30 américains pour acheter votre billet. C'est pas cher du tout. Pas du tout. Achetez vos billets à l'avance parce qu'à l'entrée, ce sera au prix de $40 Et américains. ce qui aura à marquer la soirée, c'est l'élection ou la finale? C'est la grande finale. Donc, demain soir, il y aura 2 filles qui seront couronnées. La Miss Univers Haïti 2016 et la Miss Internationale Haïti. Et qu'est-ce que Susanna aura à faire à cette soirée? Susanna sera présente avec sa couronne et les gens pourront prendre des photos avec elle. Lors du cocktail de 8h à 9h, elle sera présente lors du cocktail. Donc, les gens peuvent venir prendre des photos avec elle. Je pourrais venir faire des photos avec toi? Dès maintenant, Wendell. Alors, petite question avant de terminer. Comment tes parents voient ce nouveau statut que tu as aujourd'hui? Ok. Il apprécie le choix parce qu'il savait déjà que c'était un rêve que j'ai depuis toute petite. Donc, ils sont fiers de moi, je peux dire. Et ta maman était là aussi lors de la Oui. grande finale. Ah, elle était là? Oui, Parce elle qu'en m'assistait. en général, vous savez, les parents haïtiens sont réticents au choix que font leurs enfants, et surtout quand il s'agit de mannequins, miss, défilés et autres. Ça a été facile pour toi? Oui, vraiment facile. Bon, il me supporte C'est ça. dans ce Ça sens. va être une jeune fille chanceuse. Bon, Alors- Susanna est mannequin depuis avant aussi. Oui. Ah d'accord, très bien. Alors, on va terminer avec Haïti. Je me rappelle t'avoir posé cette question la première fois qu'on avait la possibilité de se parler. Pour qui ça mon a décidé de Haïti? Qui ça? Comment? Pour qui ça a décidé de Haïti? Bah, on est, t'es là, même. Toi, tu es trop petit pour me connaître. Il n'y a pas de bonne explication, sur ça? Non, mon père a toujours été très patriote, il aime son pays.
Et ma mère aimait le nom. Donc, ils m'ont choisi avec Haïti. C'est chance pas moi. Mais comment gérer non ça alors à l'étranger et après les Haïti vient m'parler. Comment est-ce que comment prononcer Haïti ça? En français, ça passe très bien, en espagnol aussi ça passe, mais en anglais, mes amis. Quel problème? Quel problème? Obligé de dire et penser réfléchir aux lettres parce qu'en anglais I c'est I E T. Donc en gros, je leur dis que je m'appelle IET. I-E-T. C'est la seule façon qu'il prononce ça, sinon il m'appelle Heidi. Non, ou dire c'est I-E-T pour hello? Oui, en anglais, quand tu prononces I-E-T, c'est I-E-T. Ce qui est le plus proche phonétiquement de mon nom. Et les on dit ça au songe, ou quand c'est oui après les? Oui. Si je leur dis my name is Haïti, ils me regardent comme si je suis d'une autre planète. Et ils ne savent pas comment prononcer. Donc ils m'appellent Heidi, ils m'appellent n'importe quoi. Donc je suis obligée de leur expliquer ça phonétiquement. Non mais le problème c'est que je ne vois pas parce que Haïti moi c'est A-Y-I-T-I c'est ça? Donc bah I-E-T-A, je ne comprends pas. Non, IET, obligé de dire en anglais. Je vais expliquer en anglais pour prononcer correctement. Je dis les Haïti, si je me name tag, c'est comme ça l'écrit A-Y-I-T-I. Mais pour prononcer correctement, je suis obligé de dire prononcer les lettres. I-E-T, I-E-T. I-E-T. Ok. C'est connu là. J'aime prononcer correctement. Après, les Heidi, mais pas de H, non, c'est un créole. Mais qui est-ce que vous plus à l'aise? Dans qui ça? Langue? Non, l'appellation. Haïti. Ou plus à l'aise dans Haïti. C'est non, c'est comme ça, moi, sous licence, c'est Haïti. Sous passeport, c'est Haïti. Wow. Et pas pour là toujours? Oui, là toujours. C'est là toujours. Il est content, il est fier de nous? Oui. Très bien. Moi, fier de nous en tout. Ou fier de nous? Nos chances, fier. Haïti, fier de Haïti. Ou fier de quoi, Haïtienne tout, non? Très fier. Ok, merci Haïti. Merci Susanna. Merci, Wender. On casse de bonne chance. Merci. Voilà. Et on parle là, on va le goumer pour rentrer avec couronne. Oui, je fais tout ça, capable. Pour mettre ça. Oui. Pas de dire nous sommes pas le faire pour ça, non? Bon, je toujours fait ça, je commence à faire là. Quoi dans tête moi qui confiance dans tête moi. Oui, et puis comité là pour aider me travail, famille, amis, tout le monde là pour supporter. OK, Anedi Azaël Doura, le dernier mot. Bon, le dernier mot, c'est que je vous attends demain soir pour une soirée fabuleuse et exceptionnelle. Et vous pouvez avoir plus d'informations sur notre compte Facebook et Instagram, Miss Haïti ORG. Et puis, c'est ça. Et pour les jeunes filles qui aimeraient participer à Miss Haïti 2016, je vous lance déjà cette invitation. Parce que tout juste après la finale de demain, la semaine prochaine, on lance le casting pour Miss Univers, Miss International et Miss Monde Haïti 2017. Vous avez tout remporté finalement. Oui, pratiquement. On essaie d'avoir une grande organisation et puis qui entraîne les jeunes filles et on aimerait prendre ça de très tôt pour l'année prochaine. Merci. Pour entraîner et tout ça. Merci Anedi Azaël Doura. Voilà, madame, monsieur, voilà qui met un terme à la rubrique Le Point de ce matin. Dans un premier temps, on a eu le docteur Angelo Gousse qui nous parlait, comme on vous l'a dit tantôt, de ce protocole d'accord qui va être signé aujourd'hui entre la Société haïtienne d'urologie et l'Association globale pour le soutien de l'urologie en Haïti. Ce sera donc ce matin. Donc, on a eu le privilège d'accueillir le docteur Angelo Gousse. Et là, avec les filles, Susanna Samper, Haïti, et Anedi Azaël Doura, on parlait justement de la finale qui va avoir lieu demain. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Je vous souhaite un excellent week-end avec Métropole et à lundi. Au revoir, mesdames. Au revoir. Et puis bonne chance. Merci beaucoup. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.